Donc on a toujours une part de responsabilité. Mais le chrétien est béni. Et le diable n'a pas le pouvoir de voler les bénédictions d'un enfant. C'est pas possible. Amen. Si vous avez d'autres questions comme ça, oh, c'est pas possible. Il n'a pas le pouvoir de voler les bénédictions d'un enfant. Il va rentrer par où? Vous connaissez ce passage qui se trouve dans Colossiens chapitre, on va le chercher là. Colossiens, peut-être que pour toi qui Colossiens 3:3. Colossiens 3, verset 3. J'ai dit la parole de Dieu. Amen. Colossiens 3:3. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Amen. Amen. Vous voyez, il y a des moments où, quand tu t'appuies sur ce que la Bible dit, quelles que soient les tentatives du diable, tu tiens bon. Amen. Je n'ai pas dit que le diable, je crois que j'en avais déjà parlé, je n'ai pas dit que parce que tu as la victoire sur le diable, que tu as la puissance contre le diable, je n'ai pas dit que le diable ne va plus te tenter. Amen. Et je crois que je vous l'avais dit, peut-être que je prêcherai là-dessus une autre fois, que le diable savait que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il savait. Mais quand il va tenter Jésus, il va quand même lui dire, si tu es réellement le Fils de Dieu. Amen. Donc il viendra quand même essayer de te dire, Joseph, tu n'es pas protégé. Joseph, comment est-ce que tu vois comment tu es malade? Joseph, tu vois, tu viens juste d'avoir le boulot ou la voiture, tu as perdu la voiture. Ah, Joseph, tu vois, je suis plus fort, je récupère tout. Il fera tout pour te faire douter de la protection de Dieu. Tout. Mais toi, tu dois savoir qu'il ne peut pas le faire. Amen. 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 Soit tu passes là, on dit, mais il faut venir, on va prier pour toi. Quelqu'un disait hier, je suis parti, on m'a lavé mon âme, on a purifié mon âme. Mais qui a lavé ton âme? Quel travail spirituel on a été te faire au pays pour qu'on te lave ton âme? Amen. Amen. Et parfois, c'est ce que vous faites. Vous dites pas à votre pasteur, vous allez là dans les petits coins là-bas, viens là-bas, on va laver ton âme, on va guérir ton âme, on va purifier ton âme. Amen. Amen. Tu rentres de la Côte d'Ivoire ou du Congo, là, tu n'as pas tout dit au pasteur. Et quand ta vie va commencer à aller dans tous les sens, peut-être que tu vas oser dire ou tu vas fuir l'église. Mais tu vas dire, le pasteur va se poser à l'église. Mais c'est pas possible. Nous, en jeunes, on prie pour elle. Mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Mais vous n'avez pas tout dit au pasteur. Amen. 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 Vous n'avez pas, après on dit, il n'y a pas de puissance, il n'y a pas d'onction, il n'y a pas de délivrance. Tu n'as pas tout dit. Là où tu as été là-bas, quand on t'a lavé, on a prié pour toi, on t'a imposé les mains, on t'a fait boire des trucs bizarres. Tu n'as pas tout dit au pasteur. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que nous venons de lire? La Bible nous dit que ta vie est cachée En Christ. et Christ est... En Dieu. Est-ce que vous comprenez là? Vous suivez? Votre vie est cachée en... En Christ. Et Christ est en... En Dieu. Donc ce qui veut dire que pour te toucher, il faut d'abord qu'il traverse... Le diable traverse qui? Le Christ. Et Après Dieu. Et pour te... Touché. Amen. Alors dites-moi, quel est le sorcier qui a ce pouvoir? Amen. Amen. Alors trouvez-moi le sorcier qui a ce pouvoir. Alléluia. Amen. Trouvez-moi le sorcier qui a ce pouvoir. C'est pour ça que le Seigneur a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher contre toute la puissance de l'ennemi. Amen. Amen. Contre toute la puissance de l'ennemi. Mais si tu es fondé dans la parole de Dieu, si tu marches selon la parole de Dieu, je ne dis pas si tu es parfait. La Bible n'a jamais dit qu'on va être parfait sans péché. Amen. C'est pour ça qu'il dit, si quelqu'un dit qu'il est sans péché, c'est un menteur. Donc je ne parle pas de perfection. Alléluia. Amen. Mais si tu es avec le Seigneur, tu as ta communion avec ton Dieu, tu demandes pardon à Dieu lorsque ça t'arrive de pécher, tu n'as même pas à craindre le diable. Et il ne peut te voler aucune bénédiction. Amen. Et lorsque il viendra essayer de t'attaquer, là, tu vas rigoler. Même nous, nous sommes attaqués dans la nuit. Ou on cherche à m'étrangler dans la nuit. Mais c'est normal. Alléluia. Amen. Je l'expliquais à un frère qui me disait, mais c'est pas possible, il faut prier, jeûner pour moi, pour que ça n'arrive pas. Je dis, oh non, 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 non. Les combats de la nuit, c'est normal. Les attaques spirituelles, c'est normal. Mais Dieu nous a donné des armes pour contre-attaquer spirituellement. N'est-ce pas, mon frère? Amen. Amen. Et il est encore là. Amen. 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 Dieu n'a pas dit qu'on ne va pas être attaqué. Dieu n'a pas dit que notre chair ne va pas être attaquée. Les épreuves viendront. Les tentations viendront. Où le diable cherchera à te faire douter. Est-ce que tu es réellement un enfant de Dieu? Est-ce que Dieu te protège vraiment? Surtout lorsque, je suis sûr que tu as lu le livre là, on te dit, tu vas commencer la modération. Tu dis, Alléluia, Seigneur, me mettre à jeûner et prier.
il y aura des sources de découragement. Ah, il y en a, il ne peut pas. Je te dis, toi là aussi, tu vas aller te mettre devant là-bas. Allez, va seulement t'asseoir. Appelle le pasteur, non, je peux pas. Alléluia. Amen. Donc les attaques seront là. Les sources de découragement seront là. Mais tu dois savoir que ton Dieu est avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Et que dans toutes ces choses, je suis plus que vainqueur en Jésus. Amen. Plus que vainqueur. Amen. Alléluia. Amen. Regardons l'exemple de Joseph. On va prendre le chrétien. Tu aurais l'impression que c'est quelqu'un qui est maudit, n'est-ce pas? Je ne parle pas de toi, Joseph, je parle de Joseph de la Bible. Alléluia. Amen. Si quelqu'un est dans une telle... Regardez, peut-être quelqu'un ici traverse ce genre de choses. Regardez toute sa vie. Tu dis, mais je suis maudit. Ma maman meurt, j'étais encore enfant. J'ai des tas de demi-frères qui m'en veulent. Je reste avec mon seul petit frère. Dieu m'a béni, me donne des révélations. Mes frères, tellement jaloux, me jettent dans un puits. Et après, je les entends parler pour qu'ils puissent me tuer. Finalement, ils ne me tuent pas. C'est méchant. Ils me vendent. Alléluia. Amen. Ils me vendent. Et je me retrouve esclave. J'arrive à être esclave. Je me dis que ma vie commence à aller, comme certains peuvent le dire. Bam, il y a la femme de Potiphar. Je n'ai rien demandé. Qui tombe sur moi. Seigneur, mais moi je veux rester fidèle à ta parole. Tu as vu, je n'ai pas cédé à la tentation. Je me retrouve encore en prison. Mais quelle vie, hein? Mais seulement Dieu avait un plan pour lui. Amen. Alléluia. Amen. Dieu avait un plan pour lui. Et ce plan va s'accomplir. Finalement, il va comprendre que tout ce que j'ai connu, vécu là, ce n'est pas parce que je suis maudit, mais Dieu voulait me former, me préparer, me façonner pour. Et c'est à cela que sont destinées les différentes épreuves que tu peux vivre. Pour te rendre plus fort, pour te rendre apte et capable pour la tâche que Dieu a préparée pour toi. Amen. Mais quand ça arrive, souvent les chrétiens se posent la question, ah, qu'est-ce qui se passe? Quel est le péché dans ma vie? Pourquoi? Qui m'a maudit? Qui m'a bloqué? Aucun homme, aucune femme, si tu es réellement un enfant de Dieu, ne peut te bloquer. Aucun ne peut te bloquer. Mais les moments difficiles seront là. Les moments compliqués seront là. Mais vous gardez les yeux fixés sur le Seigneur. Amen. Et confessez ce que la Bible dit. Je suis un enfant de Dieu. Amen. Amen. Et que ma vie n'appartient pas à un homme. Et que je mourrai le jour où Dieu va décider. Ce n'est pas un homme qui va décider. Fut-il le plus grand jaloux, le plus grand des sorciers. Amen. 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 Même si, comme dit le psalmiste, ils m'ont touché quand j'étais faible. Mais seulement avec l'Éternel, je veux me relever. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Je veux me relever au nom de Jésus. Donc tu es béni, nous sommes bénis. Déjà, pas dit Seigneur, bénis-moi, bénis-moi. C'est vrai qu'après chaque chose arrive, comme je le disais tout à l'heure, au temps de Dieu, selon la volonté de Dieu. Abraham était déjà béni. Mais seulement il fallait qu'il soit prêt par la foi pour recevoir l'enfant. Il n'était pas encore prêt. Sa foi n'était pas encore mûre. Sa fidélité à Dieu n'était pas encore à la hauteur. Comme beaucoup de chrétiens, leur foi dépend. Si Dieu bénit, il est là. Si Dieu, je parle selon la compréhension de la bénédiction. Si je suis béni, je suis à l'église. Si je ne suis pas béni, je ne vais pas à l'église. Il faut t'appeler pour que tu viennes. Non. Non. Mais tu es déjà béni. Amen. Nous sommes déjà bénis. La Bible dit en plus, nous sommes assis dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Donc quand je te vois là, en fait, tu n'es pas là. Tu es là dans les lieux célestes avec Jésus. Amen. Amen. Et quand les gens viennent m'attaquer spirituellement, mais ils prennent une raclée comme pas possible. Parce que je suis assis dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Amen. Et que ma vie est cachée avec Christ. Alléluia. Amen. Nous devons avoir cette confiance-là dans le Seigneur.